Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Comment avoir l'argent? Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans argent. Partout, dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'argent. Mais pour avoir l'argent, il y a des conditions à remplir, il y a des principes à observer. Et il y en a trois. Nous avons les conditions mentales, votre conception d'argent, ou les principes psychologiques. Il y a les principes physiques, ce qu'il faut faire. Il y a les principes métaphysiques, ce qu'il faut remplir en plus de faire. Alors, cette vidéo, nous allons juste parler des conditions mentales. Et la prochaine vidéo, nous parlerons des principes physiques et métaphysiques. Alors, l'argent aujourd'hui est quelque chose d'incontournable. Alors, les conditions mentales. Les conditions mentales, nous allons voir votre conception d'argent. Selon vous, c'est quoi l'argent? Est-ce une bonne, une mauvaise chose? La conception d'argent vient de ce que nous avons appris dans notre famille, dans la société dans laquelle nous évoluons et puis dans notre environnement. Il y a ceux qui pensent qu'il faut naître dans une famille riche pour avoir de l'argent, ou il faut hériter, être héritier d'une famille riche. Il y en a aussi qui pensent qu'il faut être occultiste, il faut être sorcier, féticheur ou marabout pour avoir de l'argent. Il y en a aussi qui pensent qu'il faut voler, détourner, escroquer ou être politicien, surtout en Afrique, pour avoir de l'argent. Il y en a aussi qui pensent que Dieu a sélectionné ou présélectionné déjà d'avance une catégorie de personnes pour qu'ils aient l'argent. Alors, quelles sont les conditions mentales? La première condition à remplir, c'est arrêter la confession permanente de la pauvreté. Confesser, c'est avouer, c'est reconnaître spontanément par sa parole quelque chose. Alors le pauvre a tendance à reconnaître spontanément son incapacité à faire quelque chose. Il oublie que par la vertu de Dieu, toute parole qui sort de sa bouche va se réaliser. C'est pourquoi la Bible recommande et dit qu'il faut dire que le pauvre dise « Je suis riche ». Parce que tout est au pouvoir de la langue. Notre parole crée ce que nous sommes. Alors chaque fois que tu ouvres ta bouche et tu dis que tu n'as pas d'argent, tu détruis automatiquement toutes les chances d'avoir l'argent. La deuxième condition, c'est le manque de joie. Le pauvre a toujours un visage triste. Alors qu'il faut être heureux pour attirer le bonheur et l'argent. Quand on est triste, on dégage des énergies négatives. Et c'est les négatifs qu'on va attirer. Vous allez constater, si vous êtes quelque part, vous souriez à une personne même inconnue. Elle va se mettre à sourire, même si elle était fâchée. Et c'est la même chose si vous êtes triste. La troisième condition, c'est la peur de s'engager. Le pauvre pense que dans toute opportunité, il y a un piège. Il trouve des excuses pour ne pas passer à l'action. Il faut retenir que dans chaque situation, on peut trouver 1000 raisons d'agir, comme on peut trouver 1000 raisons de ne pas agir. Des fois, on a peur des sourcils, donc si j'ai l'argent, on va m'envoûter, ou bien on a peur des regards des autres, mais qu'est-ce qu'on va dire? Avoir de l'argent, c'est une décision personnelle, c'est un engagement personnel. La quatrième condition, c'est enlever les préjugés sur l'argent. Il faut éviter de croire aux adages qui diabolisent l'argent, que nous utilisons généralement. Par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. C'est plutôt le manque d'argent qui est la racine de tous les maux. Les riches sont des escrocs, des voleurs, ils ont des fétiches, ils sacrifient les gens. L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre heureux? Ça n'existe pas. Les riches n'iront pas au ciel. Mauvaise compréhension de la Bible. La même Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Et ses disciples l'ont demandé, nous qui avons tout laissé. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Il a dit, vous allez avoir tout au centuple. Et enfin, vous aurez comme bonus le royaume des cieux. Donc, normalement, c'est plutôt les pauvres qui risquent de ne pas aller au ciel parce qu'ils refusent d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible. 5, c'est croire que l'argent vient de Dieu. Tout le monde peut avoir l'argent et devenir riche. Dieu n'a pas créé certaines personnes pour qu'ils souffrent et que d'autres soient riches et soient bien. Non, l'argent vient de Dieu. Et Dieu en donne à tout celui qui le demande.
Aucun féticheur, aucun marabout ne peut donner de l'argent. Bill Gates a dit, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est que c'est de ta faute. C'est de ta faute plutôt. Parce que Dieu est abondance et il donne toujours en abondance. Si tu manques toujours, ou bien si tu as toujours l'argent juste, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu te poses des questions. Parce que c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. S'il faut côtoyer les riches pour avoir de l'argent, il faut penser, agir et faire comme les riches. Il faut éviter la compagnie des pauvres et des gens qui ont des pensées limitées, qui diabolisent l'argent. Parce que nous sommes le fruit des personnes que nous fréquentons. Si tu fréquentes les pauvres, même si tu as de bonnes idées, ils vont te décourager, ils vont t'enfoncer, te tirer vers le bas et tu ne vas pas t'en sortir. La 5e condition, il faut éviter de penser qu'on est maudit. Personne n'est maudit, sinon par sa propre bouche. Donc par ta bouche, là, tu peux te lier, tu peux te délier toi-même. Dans la vie, il n'existe pas de malédiction ni d'envoûtement. Tout est au pouvoir de ta langue. C'est ce que tu confesses qui arrive. Donc, il n'existe pas d'envoûtement, il n'y a que d'auto-envoûtement. Donc, tu peux t'envoûter toi-même avec ta bouche. 8, il faut arrêter de se limiter. Arrêtez de penser qu'il existe une catégorie de travail qui conduit à la richesse ou bien une catégorie de personnes qui peuvent être riches. Non, tout travail peut conduire à la richesse et tout le monde peut devenir riche. Il suffit de remplir les conditions et de croire en soi. Il faut enlever les préjugés des familles. Il y a des gens qui se disent, bon, dans ma famille, personne n'a réussi, personne n'a évolué, personne n'est riche, donc moi aussi. Non, les limites sont juste mentales. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, l'homme étant divin, il est illimité. La seule limite, ce sont celles que nous nous fixons nous-mêmes. Parce que les limites en soi, l'homme n'est pas limité. C'est comme ça que Napoléon, il dit, tout ce que l'on pense et croit peut se réaliser. 9, arrêtez de toujours mendier et quémander. Il y a des gens qui pensent que leur vie se résume à demander et à dépendre des autres au lieu de travailler eux-mêmes. Mendier, c'est se sous-estimer. C'est penser qu'on est incapable de faire comme les autres. C'est développer un complexe d'infériorité. Quand on a l'habitude de demander, on limite son cerveau. Donc, le cerveau ne peut plus tourner pour trouver des réponses. Et c'est là, comme conséquence, développer la paresse, la peur de s'engager, la jalousie, la haine, la rancune envers ceux qui ont réussi. Parce que celui qui te donne souvent là, le jour qui va dire qu'il ne te donne pas, tu vas les haïr pour rien. Alors que toi-même là, tu peux faire comme lui. Voilà les 9 conditions mentales. Donc, les 9 principes psychologiques pour avoir de l'argent. Merci et à la prochaine.